Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend les taroscopes mensuels avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je ne vous souhaite pas encore la bonne année mes Verseaux, tout simplement parce que au moment où je fais ce tirage et peut-être même au moment où vous allez regarder cette vidéo pour certains, on est encore fin décembre, mais je le ferai bien sûr en bonne et due forme au mois de janvier. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus où vous allez retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier ainsi qu'un cadeau supplémentaire, simplement avec ce code. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Verseaux pour votre tirage général. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et que vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique. On va regarder un petit peu ce qui vient vers vous sur ce mois de janvier. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, bon, ici on a l'esprit de la balance, la maison 7. Ici on nous parle des relations, des liens. Ça peut être que ce soit les liens amicaux, les liens familiaux, les liens sentimentaux. Ici je sens que on peut déborder d'amour d'une manière générale. Je ne suis pas sur le tirage sentimental, je suis vraiment sur le tirage global. Et ici, en fait, on est en train de vous parler d'équité, d'équilibre, du donnant-donnant également. Les relations vont être favorisées durant ce mois de janvier, soit de votre côté vers l'extérieur, soit par rapport à ce que vous attirez. Je continue, mais j'aime bien cette maison de la balance. Allez, on continue. Bon, magnifique. Ici, on nous parle de chance et d'opportunité. Alors, il se peut que il y ait une rencontre fortuite. On peut parler d'une nouvelle connaissance, on peut parler d'un appui ou d'un soutien de votre entourage, tout comme on peut parler ici d'un partenariat, d'une collaboration ou de quelqu'un qui pourra vous donner un conseil avisé. Ici, il y a une sorte de chance par rapport à ce qui souhaite entrer dans votre vie. Mais j'ai l'impression aussi que vous l'attirez. Forcément, si on est dans l'amour et dans la gratitude, je ne vous cache pas que en tout cas, ce n'est pas avec de la colère et de la haine qu'on attire du bon. Donc là, c'est aussi votre état d'esprit qui fait que vous attirez à vous soit des bonnes personnes, soit de bonnes opportunités. Je continue. Mais déjà, c'est intéressant parce que ça démarre bien. Et oui, regardez. Voilà, on n'invente pas les cartes. Ici, vous voyez, on vous parle d'appui, de soutien, d'entourage. Des liens, vraiment des liens sociaux. Je pense que vous allez être bien entourés les Verseaux ici durant ce mois de janvier, mais on vous dit que c'est aussi une période favorable pour les nouvelles connaissances ou pour se sentir bien tout simplement dans vos relations. On peut tout à fait assainir ici des quiproquos, la communication peut être favorisée, les échanges, les messages, les appels. Ça peut être aussi revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, il y a une période ici favorable, alors on parle vraiment du mois de janvier, pour tisser des liens ou pour agrandir votre réseau. Bon, magnifique. Allez, je continue. On va regarder ici votre défi du mois. Le défi à relever, entre guillemets. Bon, elle a voulu sortir. Ok, ici on nous parle d'extinction. Donc, on peut aussi nous parler de mettre fin peut-être aussi à d'autres relations, à une situation. L'extinction nous parle de quelque chose qui doit se terminer et qui n'a plus lieu d'être. Là, on arrive sur la période de janvier 2024. Quels sont les bagages que vous prenez avec vous
par rapport à votre passé, donc vos ressources, vos appuis et vos amis et votre entourage, et quels sont les bagages, ça y est, qui sont obsolètes, dont vous n'avez plus besoin et que vous pouvez laisser derrière vous. C'est un défi ici, les Verseaux, pour certains et certaines d'entre vous, c'est d'arriver aussi à faire du tri, mais ça peut être aussi de bien regarder en face les personnes en fait qui vous entourent, celles sur qui vous pouvez compter, celles qui ont toujours répondu présentes, celles qui ont été là dans les bons comme dans les moins bons moments. Parfois, on trouve des personnes dans les moins bons moments, mais les personnes avec qui vous avez vraiment envie de partager vos joies, vos réussites, parfois ça se compte sur les doigts d'une main également, sachez-le. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a des choses où on vous dit il est temps de faire du tri dans les liens, dans les relations, mais aussi peut-être dans des schémas, dans des perceptions, dans des conditionnements dont vous n'avez plus besoin. Ok, oui, magnifique. Derrière, j'ai la guérison. Donc, il y a vraiment comme un cap que vous pouvez franchir ici sur ce mois de janvier. Allez, on continue pour voir ce que les cartes ont à vous dire. Pour les Verseaux, alors si à un moment je dis balance, m'en voulez pas, c'est parce que j'ai la carte de la balance juste en dessous, qui est un signe d'air aussi. Mais voilà, je pense Verseau. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ouais, ok. Ici, vous voyez, on nous parle de la colère, de désaccord, de volonté de rébellion. Je vous disais que c'était une période favorable pour assainir des relations, renforcer des liens et peut-être mettre derrière vous quelque chose d'égotique, peut-être passer cette fois-ci sur du pardon, parce que la colère et le ressentiment, je vous disais juste avant, avec la colère, le ressentiment ou la haine, on n'attire pas l'amour à soi. Donc là, c'est aussi vous faire ce cadeau-là à vous, d'arriver à pardonner des personnes du passé, vous-même également, parce que ça ne peut jamais être 100% de l'extérieur, on a tous notre part de responsabilité. Mais voilà, en tout cas, ça peut être un défi pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, mais vous avez votre libre arbitre. Pour ceux et celles qui veulent garder cette colère, parce que parfois aussi ça a du bon, et bien après c'est à vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, les échanges sont favorisés, les communications et l'ego aussi qui peut être mis de côté durant cette courte période. Et oui, ici on nous parle de la foudre. Alors je ne sais pas pour certains d'entre vous les Verseaux, est-ce qu'il y a eu quelque chose de récent? Alors en plus de ça, comme il y a eu les fêtes de fin d'année, pour certains il y a peut-être eu des embrouilles familiales ou c'est peut-être quelque chose qui remonte à un peu plus loin. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on vous dit que vraiment il y a deux voies possibles ici. Voilà, vous avez la rivière. Soit choisir une voie un petit peu plus calme, soit on vous dit que de toute façon, on attire à soi ce que l'on vibre. Si vous vibrez de la colère et de l'énergie négative, vous allez attirer à vous aussi la même chose. Là, en l'occurrence, voilà, je sens que pour certains d'entre vous, au contraire, vous serez vraiment dans des énergies très positives. Après, le pardon ne veut pas dire qu'on réintègre une personne dans sa vie. C'est juste, voilà, ça y est, c'est bon, c'est la fin avec cette personne, mais la fin aussi de mes pensées qui tournent en boucle ou de ma colère, etc. Ça ne veut pas forcément dire réintégrer cette personne dans votre vie et faire comme si de rien n'était. On a tendance à mal percevoir le pardon, alors qu'en fait, le pardon, c'est aussi pour soi. On continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Donc pour certains et certaines, on peut nous parler ici aussi d'une embrouille au mois de janvier, d'un quiproquo, d'un malentendu. Mais on est en train de vous dire qu'il y a cette possibilité, en tout cas, de renverser la vapeur. Ok, ouais, 10 d'épée. Il y a quelque chose ici à terminer pour vous les Verseaux, une fin de cycle. Et on vous dit qu'il y a la chance qui souhaite revenir dans votre vie. Mais il y a quelque chose ici au niveau de la pensée, au niveau du mental, quelque chose à mettre derrière soi, qui ne vous servira plus en tout cas sur cette période de 2024. D'ailleurs, encore une fois, n'oubliez pas, j'ai fait votre tirage de l'année 2024 que je vous remettrai en dessous de la vidéo. Allez tout en bas et vous allez pouvoir la retrouver. Magnifique. Voyez, vraiment, on vous dit que vous avez le pouvoir entre vos mains. La force, c'est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de ses émotions.
C'est pas la force physique et c'est pas la force de parler plus fort ou de crier plus fort, non. C'est la maîtrise de soi. C'est un peu plus de sagesse. C'est on sait composer avec nos propres émotions pour ne pas qu'elles prennent des proportions incontrôlables. Magnifique. Passer du 10 d'épée à la force, c'est un sacré gap. Hein. Ok, ici j'ai le 7 d'épée, donc il se peut... Ouais, et j'ai le 6 de pentacle. Votre tirage est hyper intéressant. Le 7 d'épée, c'est pas pour rien si ici on vous dit peut-être de faire le tri parmi vos connaissances. Alors le tri, ça ne veut pas dire enlever de votre vie, ça veut dire sur qui je peux compter et sur qui je ne peux pas, mais autant le savoir. Vous savez, quand on dit de garder un œil également sur ses ennemis, de bien les connaître. Pas dans le but de faire une stratégie de vengeance, c'est pas ça, c'est juste de ne pas avoir un voile dans les yeux. Il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage ou dans vos connaissances qui soit vous a trahi, vous a menti ou va le faire. Et c'est peut-être ce qui va aussi réveiller votre colère. Et vous savez, quand vibrer de l'amour, c'est pas quand tout va bien, c'est s'élever quand les choses justement sentent un peu le roussi. Ça demande des efforts. Et ici, peut-être que vous allez comprendre ou voir quelque chose par rapport à une situation ou par rapport à une personne, voir différemment. Avoir un autre point de vue, une autre perception. Et c'est là où justement toute votre force intérieure va s'exprimer, c'est votre réaction face à cette personne ou face à cette situation. On vous dit que vous avez parfaitement le pouvoir, parce qu'en plus de ça, elle est arrivée en plein milieu. Vous avez cette capacité, et on l'a tous, de ne pas justement exploser. Donc pour certains, peut-être qu'il y aura une déception ou une vision différente d'une situation du passé ou du présent. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce que l'on vous dit, et ça c'est vraiment le message de fin, c'est avec ce 6 de pentacle, on va récolter ce que l'on va semer. Et donc on récolte aujourd'hui ce qu'on a semé. Ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, à semer. Alors je ne vous dis pas d'être peace and love toute l'année. On a tous des émotions, elles ne sont pas là pour rien. Mais ce que je veux dire par là, si c'est des choses obsolètes, qui sont du passé, et bien tout comme vous, un jour vous allez peut-être pouvoir fauter et vous souhaitez être pardonné, et bien le pardon peut être donné également aux autres. C'est voilà, c'est encore une fois, c'est ce que vous voulez récolter, semez-le. Mais vous en avez parfaitement la capacité. Et en plus de ça, on vous dit qu'avec ce 6 de pentacle, pour ceux et celles qui ont à un moment besoin d'aide, eh bien vous allez la trouver, cette aide. Et pas forcément d'une personne que vous souhaitez, peut-être d'une personne parfois inconnue. Parfois, il y a des personnes qu'on connaît mal, qu'on connaît peu et qui nous aident beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit, il y a une balance, il y a un équilibre ici. Soit il y a des personnes que vous pouvez mettre de côté ou en tout cas à garder un œil dessus, mais vous êtes entouré de très belles personnes qui, elles, vous souhaitent du bon et du bien, et c'est peut-être envers ces personnes ici qu'on doit être focalisé et non pas les personnes qui ont pu vous blesser. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir comme ça une situation où vous allez comprendre quelque chose ou percevoir quelque chose que vous n'aviez pas perçu jusque-là. Et je vous souhaite justement que ce soit quelque chose, soit qui soit révélé et qui vous fasse surtout avancer de votre côté. Voilà les Verseaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez les Verseaux, on se retrouve pour tout le domaine des idées, des projets, du travail. On va regarder sur ce mois de janvier les éléments qui seront favorables ou moins favorables pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Bon, alors ça suit votre tirage général, incroyable. Vous avez encore ici Jupiter, donc on va dire le côté Sagittaire, avec la chance qui est avec vous. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, vous comprendrez quand vous le regarderez. Mais ici, il y a comme un coup de pouce, un réel coup de pouce de l'univers, soit pour démarrer des choses, parce que le Sagittaire,
il va vers l'aventure. Il est moins bloqué, il a moins de peur, il est beaucoup plus, allez, j'y vais, tant pis, on verra ce qui se passe. Là, il y a comme cette impulsion ici sur ce mois de janvier pour vous, peut-être de tenter quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas encore fait, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Et magnifique, derrière, on a ici la prospérité vous attend. Donc on est en train de vous dire ici que ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire ou ce que vous allez apprendre ou comprendre va réellement vous faire avancer pour la suite de votre année. Je vous le disais d'ailleurs dans votre tirage général, semez les bonnes graines et vous récolterez justement de bons fruits. Donc ici, c'est d'avoir aussi une perception, pas que à court terme, parce que ici, on parle de la nouvelle lune en taureau, et le taureau, c'est un signe de terre. Quand c'est signe de terre, c'est quelque chose qui s'inscrit un peu plus sur la durée. Allez, on continue pour voir. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, eh bien, écoutez, vous avez encore l'esprit de la balance ici. Regardez ça. On vous parle ici d'équité, de justice. On nous parle ici de rétablir peut-être une situation qui était un peu floue jusque-là, soit par rapport à vos idées, soit par rapport à vos ambitions. Avec le médiator, encore une fois, on peut trouver un compromis dans une situation. Encore une fois, ça rejoint vraiment votre tirage général. On nous parle ici également de tout l'aspect réseau social. Alors, pas forcément les réseaux sociaux, mais le réseau que vous avez de collègues, de partenaires, de concurrents, etc. D'arriver aussi à composer avec toutes ces personnes pour pouvoir avancer. Là, je sens qu'on n'avance pas seul. Alors, il y a peut-être une impulsion de votre côté, mais on vous dit de bien vous entourer, mais encore une fois, de bien garder un œil sur ce qui vous entoure et sur les personnes qui vous entourent. C'est une intelligence aussi émotionnelle, hein, d'arriver à percevoir les différentes personnes et d'arriver à composer avec leurs qualités et leurs défauts. Mais le signe du Verseau est plutôt diplomate et adaptable. Donc vous avez cette force déjà en vous. Et ici, incroyable, on parle de la 11e maison, c'est la vôtre, et on parle de communauté. Je vous disais, vous avez déjà ça en vous. Donc, pour ce mois de janvier, on vous dit les accords vont être favorisés, les solutions aussi, les compromis. Compromis voulant dire que vous lâchez du lest et l'autre partie également. C'est-à-dire qu'on n'a pas 100% de ce que l'on veut, mais l'autre partie non plus. On avance comme ça jusqu'à trouver un accord. Donc, on peut nous parler de signature de contrat. Mais ça peut être, par exemple, si vous recherchez du travail, peut-être que vous aviez tel critère. Ce poste-là ne répondra pas à tous vos critères de tête ou de cœur. Mais vous arriverez à composer parce que ça, in fine, ça vous va. Ça vous va vous et ça va également à la société. Mais on peut aussi nous parler de nouveaux projets ou de nouvelles connaissances qui vont vous apporter justement des conseils pour pouvoir avancer ou avoir une autre perception de vos idées ou de vos projets. Bon, très intéressant. Allez, je continue avec celui-ci. Pour les Verseaux, ok. Ok, ici on nous parle du fait, du savoir-faire, en tout cas particulier que vous pouvez avoir. Mais vous voyez, c'est comme si on vous disait de sortir ici de votre propre perception de je sais faire et si je fais, ce sera mieux comme ça. C'est comme si on vous demandait sur ce mois de janvier de vous ouvrir un petit peu plus à ce que d'autres personnes font. Et même si c'est différent de ce que vous faites ou de ce que vous pensez, ça peut réellement vous apporter quelque chose. Ok, ouais, ici on a le bilan, un peu comme dans votre tirage général, à savoir... Cette fois-ci, bon, puis j'ai le grand oui derrière. Cette fois-ci, le bilan, ça peut aussi vous dire qu'est-ce que j'ai actuellement entre les mains, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce qui me manque, vers quoi je souhaite aller sur cette année 2024. Et sur ce qu'il me manque, quelles sont les possibilités? Est-ce que ça passe par des formations? Est-ce que ça passe par de l'information? Est-ce que ça passe par d'autres personnes qui peuvent m'apporter ou interroger des personnes qui travaillent dans le même milieu ou secteur d'activité? Il y a plein de choses en fait que vous pouvez faire. On n'est pas obligé de faire
totalement un arrêt sur image et de tout stopper. Non, c'est vraiment petit à petit. Mais si on vous dit, regardez les ressources que vous avez actuellement, regardez potentiellement ce qui vous manque pour accéder à ce que vous souhaitez. Et puis c'est comme ça qu'on sème les graines au fur et à mesure, c'est à faire petit à petit au quotidien. Et ensuite, on est en train de vous dire en fait que ce ne sera pas vain, puisque vous aurez toujours un retour sur investissement. Soit quelques échecs qui vont vous apprendre, parce qu'on retient aussi par les échecs, soit de nouvelles compétences ou connaissances. Et puis j'ai le grand oui derrière, donc pour moi, au niveau des partenariats, des accords, ici pour ce mois de janvier, sur ces prochaines semaines, ça va être favorisé. Et ça ne dure pas très longtemps le mois de janvier, donc profitez-en. Allez, je continue avec le tarot. Pour les Verseaux. Pour certains qui souhaitent, je ne sais pas, demander une augmentation, demander une mutation, alors ça ne veut pas dire que vous l'aurez tout de suite, mais c'est comme si c'était la période favorable pour le faire. Je vous dis ça parce qu'avec le Sagittaire qui aime beaucoup l'aventure et les voyages, voilà, pour certains, j'ai pensé justement à des mutations. Ok, 6 de Pentacle est ressorti, c'est incroyable, je vous en parle juste après. As de Pentacle. Et le 7 d'épée, est déjà sorti. C'est incroyable votre tirage. Alors, je vous explique, pardon, si ça fait du bruit. Ici, avec le 6 de Pentacle, c'est le donnant-donnant. Vous allez donner, vous allez recevoir. Attention, on attend très souvent, on donne et on attend. Et on attend de la personne à qui on a donné. Ce n'est pas du tout cette énergie du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est si un jour vous avez donné et même si cette personne ne vous a pas rendu ce bienfait, une autre personne se tiendra sur votre route pour vous redonner ce bienfait. Plutôt que de s'accrocher à cette personne-là que vous avez aidée et qui ne vous a jamais rendu l'appareil, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes que vous n'aurez jamais aidées mais qui vont vous tendre la main tôt ou tard. Et c'est un petit peu cet esprit-là du 6 de Pentacle. C'est vraiment le donnant-donnant. Et ça nous parle aussi d'équité, d'accord, de compromis. Avec cet As de Pentacle juste en dessous de l'As, de la chance est avec vous, il y a vraiment, peut-être même pour certains, une proposition, une opportunité que vous n'attendez pas. Ou un déblocage d'une situation que vous n'attendiez plus. C'est très intéressant parce que même ici, vous voyez, avec le médiator, on parle ici de médiation pour trouver un accord. Et pour ceux justement qui ne, je vous le souhaite, qui ne se renfrognent pas justement en disant non, 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 c'est comme ça et pas autrement, eh bien il y a d'autres choses qui rentrent dans votre vie. Laissez la vie vous surprendre sans attendre le résultat. Le résultat appartient à la vie. Faites avec la meilleure intention possible et le résultat, eh bien, encore une fois, appartient à l'univers. Et ici, attention, avec la communauté, j'ai à nouveau, et il est sorti exactement au même endroit, ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la dissimulation. Vous voyez, elle dissimule ici une épée. Elle montre ce qu'elle a envie de montrer, mais elle dissimule autre chose. Donc on vous dit quand même, attention aux personnes avec qui vous allez échanger. Attention aux personnes avec qui vous allez signer des papiers. Attention lors d'un entretien à ce qu'on a bien envie de vous montrer, mais ce qu'on ne vous dit pas. Un peu mensonge par omission. À vous, est-ce que c'est totalement de la faute de la société ou bien de vous de ne pas vous être renseigné avant? Les deux. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre sa part de responsabilité. Et vous avez pas mal d'outils, et notamment via LinkedIn, pour avoir des informations. Internet, pour voir le chiffre d'affaires. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Ça, vous pouvez le voir sur LinkedIn. Est-ce que les personnes sont là depuis longtemps? Est-ce que vous avez des personnes qui sont là depuis 10 ans? Ou est-ce que la plupart, elles sont là depuis 1 an, 2 ans? Voilà, il y a plein d'informations que vous pouvez récolter, mais bien sûr, alors ça demande effectivement de l'investissement intellectuel et de recherche. Mais il y a toujours des solutions. Donc ici, on vous dit, attention aussi à votre entourage professionnel, de garder en tout cas un œil dessus et de ne pas faire une confiance aveugle, même si vous appréciez la personne, même si la personne a l'air bien sous tout rapport. Donc ça rejoint votre tirage général. Voilà les Verseaux pour votre tirage professionnel. Écoutez, je range cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Verseaux pour votre tirage sentimental.
Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable. Attendez, j'arrive tout de suite. Voilà. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les Verseaux côté sentimental, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Ok, eh bien ici on nous parle de réflexion, ça vous va bien ici. On vous parle ici de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors bon, très belle carte, mais rien n'est permanent, rien n'est immuable, vous le savez. Ici on vous parle, sur ce mois de janvier, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles, des portes qui s'ouvrent pour vous. Alors soit on peut nous parler de rencontres, hein, pour ceux par exemple qui seraient célibataires, mais on peut aussi nous parler, parce que j'ai la famille derrière, waouh, et derrière j'ai porte vers l'amour. Bon, on l'avait déjà vu dans votre tirage général où les relations, quelles qu'elles soient, allaient être favorisées, mais également la mise en lumière peut-être de situations. Ici, on parle de réflexion, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous réfléchissez à votre vie sentimentale, soit à asseoir, on va dire, votre relation sentimentale, à la faire évoluer, soit on peut nous parler également d'agrandir la famille, de prendre cette décision, soit pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, de ne, justement, cette fois-ci, de tenter d'ouvrir à nouveau votre cœur. Mais avant ça, ça passe bien sûr par des discussions, des échanges, des rencontres, etc. Mais pour moi, c'est une période favorable tant qu'on ne reste pas dans la réflexion. Parce que ça reviendrait à dire, quand on pense à courir, bah, on ne court pas, on n'aura pas les mêmes résultats à penser qu'on est en train de courir qu'à courir réellement. Donc la pensée, c'est très bien, mais si elle se traduit par la suite, bien sûr, par une action. Allez, je continue votre tirage. Allez, pour les Verseaux, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais, super. Ici, on nous parle de la direction. Donc, peut-être justement que vous êtes en train de réfléchir actuellement à la direction que vous souhaitez prendre ou suivre par rapport à votre cœur. Ici, votre cœur... Alors, je dirais peut-être que votre cœur vous parle, mais vous écoutez votre raison, parce qu'on parle ici de la réflexion. Mais vous êtes en train de réfléchir pour savoir justement comment vous allez mener, quelles sont les actions peut-être justement que vous allez mener par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à des changements sur votre vie sentimentale. Encore une fois, quel que soit ici le schéma dans lequel vous êtes, en couple ou célibataire, en triangulaire et patati et patata. Mais là, je sens que la réflexion, en tout cas, pour certains d'entre vous, va être suivie d'une action. On ne reste pas juste dans le côté mental. Merci. Ok, bon, ici, on nous parle de la trilogie. Alors, sur cet oracle, la trilogie ne parle pas triangulaire. Elle parle du moi, du je, du tu et du nous. Donc, je vous disais, il y a peut-être pour certains une décision à prendre importante dans votre vie sentimentale. Emménager avec la personne, officialiser la relation, agrandir la famille, ou pour ceux qui sont célibataires, de s'ouvrir à nouveau aux rencontres si ce n'était pas le cas. Et peut-être que vous vous demandez, est-ce que ce serait quelque chose qui s'inscrirait sur la durée, ou est-ce que vous voulez plutôt quelque chose de transitoire, de quelque chose plus d'une relation pansement? Ça demande ici une réflexion peut-être de votre part, mais là encore la réflexion, je la sens, elle est plutôt positive parce qu'elle vous amène à agir. On va regarder comment ça évolue. Ouais, pour certains, vous ouvrez réellement la porte, hein. Encore une fois, vous pouvez avoir des personnes qui vous entourent et vous ne les voyez pas, mais parce que vous êtes fermé de votre côté. Là, je parle d'une manière générale, pas vous les Verseaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il suffit d'ouvrir la porte. Il faut vouloir ouvrir la porte. Généralement, on a tous la clé en nous. Et là, il y a un très bon état d'esprit pour s'ouvrir à l'amour d'une manière générale. On l'avait déjà vu dans votre tirage général. Eh oui, magnifique. Regardez, pour certains, il y a de vrais projets futurs nouveaux dans votre vie. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie peut-être même d'avancer, de sauter le pas pour certains d'entre vous. Le Verseau,
c'est pas tous les Verseaux, ça dépend des phases de votre vie, mais il est souvent connu pour l'envie de liberté. En tout cas, même en couple, hein, d'avoir ce côté de ne pas être bridé, de ne pas être enfermé dans quelque chose. Et ici, il y a pour certains d'entre vous cette réflexion de « Ok, qu'est-ce que je souhaite pour ma vie future sentimentale et du coup, qu'est-ce que je mène dès aujourd'hui qui pourrait me faire accéder à ce souhait futur ?» C'est pour moi un très beau tirage parce que tout se suit. On a la réflexion, on a le choix ici, le carrefour de vie. On a l'intégration de l'autre dans sa vie. Faut vouloir laisser entrer quelqu'un dans sa vie, puis vouloir aussi entrer dans la vie de quelqu'un. Et puis on nous parle ici de projets futurs. Donc de toute façon, sachez les Verseaux que vous attirez à vous, pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous vibrez. Parce que parfois on a des souhaits, mais on fait des actions complètement différentes. Donc c'est ce que vous vibrez réellement que vous attirez d'une manière générale. Je continue avec le tarot, mais vraiment là pour moi vous vous dirigez vers, vous donnez un peu le ton de ce début d'année au niveau sentimental, plutôt positif. Alors il y aura forcément des désagréments, peut-être des disputes pour certains, enfin peu importe. Mais en tout cas ici on a quand même un bon état d'esprit. Magnifique 2 de coupe. Eh bien, c'est généralement la carte de l'amour, hein, le 2 de coupe. C'est la rencontre de l'autre, c'est être au diapason avec l'autre, c'est être en accord sur ce que l'on veut pour la suite. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a de belles opportunités ici pour aller dans une direction. Super, très beau tirage. Alors, je reviens, elle est tombée long. Alors, il y en avait 2, donc je ne les prends pas. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, roi d'épée. Alors, entre la femme réfléchie et le roi d'épée qui nous parle justement de clarté d'esprit, de réflexion. Le roi d'épée est un signe d'air, ça vous va parfaitement bien. Donc ici, moi je sens qu'on y voit clair, on va pouvoir trancher sur une situation. D'autant plus que quand on est sur le roi, on n'est pas sur le valet, le cavalier, la reine, on est sur la sagesse ultime. La réflexion elle est bonne, la maturité également, on voit les choses clairement. Et on est plus sûr de soi. Super. Pour certains, il y a peut-être une évidence ici, il y a une réflexion certes, mais il y a peut-être quelque chose qui vous paraîtra plus évident dans votre vie sentimentale ou la personne avec qui vous partagez votre vie. Et ici, magnifique, on a le 9 de Pentacle. Donc, il y a vraiment des choses qui s'inscrivent sur la durée. Je sens que vous balayez, alors je dirais pas d'un revers de main, les peurs inconscientes. Les émotions qui vous disent est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est pas dangereux, etc. J'ai l'impression que là vous allez faire confiance à votre raison, même si on est dans de l'amour et qu'il y a le cœur, mais votre raison en fait est alignée. Donc les peurs qu'on peut retrouver généralement avec cette carte de la lune n'auront pas le dernier mot ici. Super. Et avec ce 9 de Pentacle, avec les projets futurs. Alors pour certains, on peut nous parler d'envie d'emménagement ou de déménagement, d'achat. Là encore, ça peut être agrandir la famille, officialiser les choses. Enfin, en tout cas, on s'y dirige. Ce n'est pas forcément au mois de janvier. C'est la direction que vous êtes en train de prendre pendant ce mois de janvier. Donc, superbe tirage. Les Verseaux, profitez-en. C'est que 4 semaines, le mois de janvier. Donc, profitez de cette clarté d'esprit pour vous aligner à ce que veut votre cœur, ce que veut votre raison, et d'aligner un petit peu les deux et de mener les actions nécessaires justement pour votre vie. Voilà les Verseaux, on s'arrête là, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance.